a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Soyez les bienvenus à ce culte d'intercession et d'études bibliques. Nous allons continuer la série des enseignements que j'étais en train de donner pendant le jeûne et même après sur la totale délivrance. Alors, les mercredis, je donnerai des messages conduits par l'Esprit comme ce sont des cultes charismatiques. Mais le vendredi, je vais poursuivre point après point cet enseignement sur la délivrance totale jusqu'à ce que je finirai. Donc chaque vendredi, nous allons enseigner sur la délivrance selon la parole de Dieu, sur le combat de la foi. Je préfère l'appeler ainsi, le combat de la foi. Et dimanche, nous aurons nos cultes des familles, nos cultes des projets, mais je continuerai aussi les enseignements sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Ce sera après la Sainte Seine. Précédemment, j'avais déjà enseigné sur la superstition. Vous vous rappelez? Ok, alors si tu as oublié, tu vas à la presse, tu n'achètes pas, tu demandes seulement le CD et même tu vas sur la page de l'église, tu auras cet enseignement sur les superstitions. Et puis j'avais enseigné sur les signes démoniaques. J'espère que vous avez pu retenir cela. Et ce que j'enseigne aujourd'hui n'est que la suite de ces enseignements. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Levez les mains. Rien que vous. Vraiment, vendredi prochain, que tous les départements d'intercession soient présents. Tous, alors, tous membres, parce que ça, c'est un enseignement très important pour les intercesseurs. Aujourd'hui, dans cette série des enseignements sur la délivrance, je vais donner un enseignement capital, clé pour les serviteurs de Dieu, pour les intercesseurs et pour tous les vrais chrétiens, pour les vrais chrétiens. Je vais parler sur comment prier pour un possédé. Comment prier pour un possédé, parce qu'à la compassion, nous ne formons pas que des gens qui viennent pour être délivrés, non, mais qui viennent pour être formés afin de délivrer les autres. Et pour ma part, je crois que tout chrétien véritable est appelé à chasser les démons. Et il y a deux manières de chasser les démons. Il y a une manière où nous les chassons à l'église ici, il n'y a pas de manifestation, démons, on prie. Ça a de l'impact aussi. Mais des fois, tu peux voir une manifestation démoniaque dans ta maison. Ton enfant manifeste les démons. Ta femme manifeste des esprits. Un voisin où tu vas prêcher à l'école. Je me souviens quand je prêchais à l'école Massamba, j'étais très jeune, je crois 16 ans, 17 ans. Alors je prêchais et quand j'ai prié, des démons se sont manifestés dans l'école. Et il y a une fille, on était au 2e niveau, qui a voulu se jeter de la fenêtre. Mais on n'était pas très mûrs. On a failli connaître un sérieux problème. Comment faire lorsque tu as en face de toi une manifestation démoniaque? Tu vas fuir, tu vas appeler le pasteur, tu vas abandonner la personne. Comment faire? Et peu de chrétiens savent comment se comporter face à une vraie manifestation d'un démon dans le corps de quelqu'un.
La plupart des temps, on abandonne ça aux pasteurs et aux intercesseurs, c'est à vous de chasser. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la part de tout enfant de Dieu de chasser vraiment un démon qui se manifeste jusqu'à ce qu'il parte. Amen. Hein? Jusqu'à ce qu'il parte. Dans les années qui viennent, la plupart d'entre vous seront tous dans des départements. Et sachez que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que l'ombre de ce que nous serons demain, car cette œuvre va grandir à un niveau comme pas possible si Christ tarde. Nous serons capables de faire des grandes croisades d'évangélisation qui réunissent même 100 000 personnes, et vous tous, vous serez transformés en ouvriers, vous tous. Parce que quand on tient une croisade de 100 000 personnes, il faut au moins 10 000 ouvriers pour les cas. On a connu ça en Haïti. Pendant qu'on chassait les démons, les sorciers fuyaient. Il fallait les attraper physiquement pour qu'ils restent dans la salle. Et des fois, certains, quand ils devaient prier, étaient pris de colère parce que certains esprits insultent, frappent, giflent les gens. Et quelques intercesseurs commencent à chasser les démons sous l'emprise de la colère charnelle. Et c'était terrible. Amen. Alors, je vais vraiment vous donner un enseignement pratique que tu peux, en sortant de ce lieu, appliquer, car Dieu veut que vous soyez des chasseurs de démons. Amen. Alors, cet enseignement c'est pour toi individuellement, mais pas seulement pour toi, mais aussi pour le département d'intercession. J'aimerais que cet enseignement soit bien enregistré et que quand vous allez commencer à former les intercesseurs pour les apprendre à chasser les démons, qu'on puisse leur donner pour qu'ils écoutent. Amen. Même pour nos extensions, que vous puissiez prendre ça. C'est parmi des secrets que Dieu m'a donnés pour chasser les démons. Amen. Prenons un texte. Nous sommes dans une étude biblique. Ah, que Dieu bénisse la technique. Maintenant, on a un conteur. Acclamons pour la presse. Amen. Tout est possible à celui qui veut. Nous sommes debout. Nous allons lire. Aujourd'hui, je vais vous donner seulement 3 versets. Ok. On y va. Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous terminons avec Marc 6, versets 7 à 10. La Bible dit, « Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Matthieu 10, verset 1, clairement, nous révèle que le pouvoir de chasser les esprits impurs n'avait pas été donné à Pierre seulement, à Matthieu seulement, à Jean seulement, mais à tous les disciples. Et pour ceux qui ne savent pas, même Judas. Judas avait reçu le pouvoir de chasser les démons. Judas chassait les démons dans sa vie. Tous les disciples avaient reçu ce pouvoir. Alors il y a une secte qui dit que ce pouvoir n'a été donné qu'à ces apôtres-là. On les appelle les apostoliques. Hein. Vous les connaissez?
Alors eux, ils disent que le pouvoir, c'est seulement aux premiers apôtres. Nous, on n'a pas le pouvoir parce que ce pouvoir de chasser les démons a été donné aux premiers apôtres. Mais lorsque nous lisons Marc 16, versets 17 à 18, nous voyons que cette fausse doctrine tombe. Car c'est vrai, de manière nominative, on a parlé des 12 disciples, mais dans Marc 16, verset 17, la promesse est élargie, pas seulement aux 12 disciples qui étaient avec Jésus-Christ de manière physique, même à d'autres. Sinon, Paul n'allait pas aussi chasser les démons. Amen. Parce que Paul n'était pas parmi les 12 dans Matthieu 10, verset 1. Alors si tu rencontres quelqu'un qui te dit que toi, tu ne peux pas chasser les démons, tu n'es pas parmi les 12 apôtres, alors dis, mais comment Paul a pu chasser l'esprit de Python? Amen. Nous sommes dans l'étude biblique, c'est pour vous aider à connaître la parole. Amen. Alors si quelqu'un te dit, toi, tu ne peux pas chasser les démons, le temps de chasser les démons est passé, ce sont les apôtres seulement qui pouvaient chasser les démons, alors dis, mais comment Paul n'était pas parmi les 12, mais il a pu chasser les démons? Ainsi, tu peux savoir que c'est faux. C'est vrai qu'au départ, il a adressé cette parole aux 12, mais la promesse a été élargie. Marc 16, verset 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux, amen, ceux ouvrent la promesse à tout homme, ceux qui auront cru. Donc, quiconque croit en Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Quiconque croit en Jésus peut chasser les démons en son nom. » Vous le croyez? Qui croit en Jésus? Tu peux chasser les démons. Amen. Pas seulement le pasteur. Une fois, j'ai eu une vision qui m'a fait grandir. J'habitais à côté de mon pasteur. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, notre maison avait un mur mitoyen avec l'église. Alors, une fois, j'ai eu une vision dans laquelle j'étais débordé. J'avais beaucoup de cas de possédés, je devais chasser les démons. Alors j'avais dit à mon pasteur qui était mon voisin dans la vision, viens m'aider, j'ai trop de cas de délivrance. Il me dira, je suis très occupé, moi aussi j'ai beaucoup de cas, chasse-les. Et c'est cette vision qui m'a fait grandir et j'ai commencé, alors que j'étais pas un prédicateur, un frère seulement à l'église, j'avais des cas, des personnes que je suivais, je priais pour leur délivrance jusqu'à ce qu'ils grandissaient et certains sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Amen. Tu peux prier pour quelqu'un qui a un démon, il est délivré et devient un serviteur de Dieu. Tu crois? Amen. C'est pourquoi je te donne cela, parce que je crois que l'Église doit former des personnes matures qui doivent savoir utiliser les armes spirituelles. Amen. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent chasser les démons en son nom. Amen. Alors mes frères et sœurs, voici, j'ai appris au moins 26 choses pour bien chasser les démons. Aujourd'hui, peut-être je vais donner 5, 6, 7, tout dépend. Mais pendant ces enseignements du vendredi, je vais vous enseigner sur comment aider les autres à parvenir à une totale délivrance, pas seulement toi-même, parce que la plupart des temps, dans les églises, on apprend aux fidèles comment être délivrés. Tu seras délivré, mais pas à délivrer les gens, alors que nous devons être des sources de bénédiction. Tant que tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle sur la vie de quelqu'un, tu es encore un bébé spirituel. Tant que le pouvoir sur les démons, c'est seulement pour toi, tu es encore un bébé spirituel. Première chose, la foi. Amen. La foi. Quand tu chasses un démon, tu dois croire qu'il va partir. Si tu ne crois pas qu'il va partir, il va le savoir. Par le ton de ta voix. Le ton de la voix révèle la foi. Il y a une manière de parler, tu sens le doute. Et il y a une manière de parler, tu sens l'assurance. Et les démons savent détecter la foi. C'est comme un chien. Si tu dis coucher, et coucher, il sait dans quel coucher il y a l'autorité et dans quel coucher il n'y a pas l'autorité. Et les démons aussi savent. Quand tu chasses le démon, tu dois t'attendre à ce qu'il obéisse et qu'il parte. Si tu ne t'attends pas à ce qu'il obéisse et qu'il parte, il ne partira pas. Ce n'est pas le ton ou bien le volume de ta voix, mais c'est la foi qui est dans ta voix, qui est spirituelle, et le démon captera de manière spirituelle que tu crois qu'il va partir.
Si tu chasses les démons et tu as peur de lui, il ne partira pas. Car certains chassent les démons en ayant peur des démons. Ils ont peur des démons. Il se manifeste, il tremble, il a peur. Mais il dit sors, mais il a la chair de poule. Le démon ne partira pas. Parce qu'il ne peut pas se soumettre à quelqu'un qu'il domine. Alors tu dois te débarrasser de la peur du diable, de la peur des sorciers, de la peur des démons pour chasser un démon. Les démons aiment impressionner. Des fois, la personne peut commencer à avoir une grosse voix, changer de visage, faire des mouvements bizarres. Et même, dans des cas très élevés, certains esprits planent. Tu vois, le corps de la personne connaît une lévitation. C'est dans les cas des délivrances, vraiment des gens qui ont été dans l'occultisme très élevé, tu vois, le corps de la personne monte. Même si son corps monte, même si c'est une femme, elle a maintenant la voix d'un homme, tu dois avoir la foi que les démons partiront. Une fois que tu as peur, le démon le verra. Que tu as peur, que tu trembles, que ta voix tremble, que tu as envie de fuir, et il ne partira pas. Beaucoup de délivrances ratent, seulement à cause d'une seule chose, le manque de foi. Quelqu'un te dit qu'il a la sorcellerie, et pendant que tu chasses la sorcellerie, tu dis, les démons de sorcellerie ne partent pas. Il ne partira pas. Parce qu'on nous dit souvent ça, la sorcellerie ne prend jamais fin. Alors pendant que tu chasses l'esprit de sorcellerie, dans ta tête tu dis, est-ce que ça va finir? Les sorciers ne sont jamais délivrés, mais les sorciers ne sont jamais délivrés. Tu dis, démon de sorcellerie, va-t'en. Mais comme tu ne crois pas, la sorcellerie ne partira pas. La foi. Quel que soit le cas que tu as en face de toi, tu dois croire que Jésus est assez puissant pour chasser le démon. Tu dois croire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le possédé. Amen. Tu dois le croire. Une fois, on m'a amené un garçon qui était fou, enchaîné. Je suis allé prier pour lui. Quand j'ai prié pour lui, Dieu m'a dit, si tu crois que le démon est parti, dis qu'on enlève ses chaînes. Mais c'était un garçon qui tabassait tout le monde. Alors, il fallait que je montre à Dieu que je crois en enlevant les chaînes du garçon. Et quand on enlevait ses chaînes, la folie est partie. Donc, si je n'avais pas enlevé les chaînes, la folie ne serait pas partie. Il faut la foi. Amen. Hein? Croyez-vous. Sachez ceci. Au nom de Jésus, tu peux chasser le diable en personne. Amen. Alors, si tu peux chasser le diable en personne, alors les sous-diables, les généraux du diable, les colonels du diable, tu peux les chasser. Amen. Alors, chaque fois que tu es en face d'un esprit méchant qui fait des manifestations terribles, souviens-toi de ceci. Même le diable en personne, je peux le chasser. Amen. Alors, certains esprits opèrent comme Goliath. Ouais. Goliath a paralysé l'armée d'Israël rien qu'en parlant. Il les a insultés, et tous ont été paralysés. Même Saoul n'a pas pu oser aller en guerre à cause des paroles de Goliath. Et il y a des esprits qui paralysent, rien que par leurs paroles. Je vais te tuer, je vais te détruire. Si tu oses me chasser, je vais te rattraper à la maison. Si tu oses ceci, si tu oses cela. Moi, je suis un grand ceci. Une fois, on chassait un démon. Un garçon qui parlait français a commencé à parler anglais et commençait à dire que c'était un démon qui a combattu pendant la guerre de 40-45. Tu t'imagines? Ça, c'était pour nous impressionner qu'il a fait des guerres. Et quand il a dit ça, il y a eu des gens qui ont eu peur. Quel que soit ce que les démons disent, toi, tu dois croire la parole. Tu dois croire la Bible. Amen. Hein? Tu dois croire la Bible. Si tu ne crois pas, il va te communiquer la foi du diable, la foi démoniaque, et tu ne pourras pas le chasser. C'est pourquoi même, quand vous chassez les démons, ne donnez pas trop aux démons le temps de beaucoup parler. Comme certains, ils aiment entendre des choses, il va te communiquer la foi en ce qu'il est, et tu vas cesser de croire en la puissance de Jésus. Amen. La foi. De deux, cette foi doit se manifester dans l'autorité. Tu ne peux pas dire au diable, s'il te plaît, quitte ce corps. Tu ne peux pas prier, supplier le démon lui disant, cette personne souffre beaucoup, s'il te plaît.
il faut seulement donner des ordres parce que le diable n'entend que le langage de l'autorité. Amen. Tu dois toujours parler avec autorité. Que ce soit que tu cries, que tu parles lentement, ce soit toujours dans l'autorité, pas dans la négociation, parce que des fois, ils veulent négocier. Donne-moi un peu de temps, je suis fatigué, donne-moi un peu de temps, je ne pourrai pas partir maintenant, je pourrai partir demain. Il ne faut pas utiliser un langage de diplomatie, il faut utiliser un langage d'autorité. Un serviteur de Dieu chassait un démon et ça prenait tellement de temps et la personne souffrait tellement. Il est tombé dans une compassion charnelle et il a dit au démon, arrêtez de le déranger, quitte son corps et viens entrer en moi. Alors, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le domaine de la délivrance, les démons sont très bien organisés comme une armée, c'est-à-dire un parle au nom des autres. Comme dans le possédé de Gadara, lorsqu'il y avait la légion dans la personne, un démon avait parlé pour toute la légion. Alors, ce qui fait que des fois, quelqu'un peut avoir 12 démons, il y a un qui parle au nom de tous et tu penses qu'il n'a qu'un seul. Alors, lui pensait qu'il était face à un esprit, alors qu'il était face, je crois, à 20 esprits. Alors, quand il a dit « quitte son corps, viens en moi », le démon, qu'est-ce qu'il a fait? 10 ont quitté la personne, sont entrés en lui et 10 sont restés. Et ces esprits l'ont précipité vers une fenêtre. Quand il est sorti dehors, une voiture passait et l'a tué. Il a opéré dans la diplomatie, il n'a pas opéré dans l'autorité. Avec les diables, on ne négocie pas. Amen. Hein? On ne négocie pas. La foi. Donc, il ne faut pas le doute, il ne faut pas la peur. Et là, maintenant, j'aimerais parler à l'équipe d'intercession. Si vous êtes à 4 intercesseurs, et qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui doute, il faut l'enlever. Ah oui, c'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il voulait traiter des cas comme des résurrections, n'amenait pas tout le monde. Il choisissait parmi ses apôtres quelques-uns, oui. Ah oui, parce que des fois, au nom de l'amour, on veut traiter tous les cas avec tout le monde. Moi, il y a certaines délivrances, d'ailleurs, je veux les traiter seul. Quand je sens que le doute peut remplir les gens, je préfère traiter seul. Une fois, je suis allé aussi... à la morgue, prier pour un mort. Et j'avais amené deux personnes avec les gardiens de la morgue. Et j'ai prié. Et la personne n'est pas ressuscitée. Alors, quand j'ai fini, j'ai regardé autour de moi, tous se moquaient de moi du coin de la bouche. Donc, en soi, ils n'étaient pas là pour qu'ils ressuscitent. Ils étaient prêts à fuir. Amen. Ouais, j'ai déjà fait ça. Et j'essaierai encore. On est allé, il y avait une famille de l'église, leur frère était mort, il a dit, pasteur, Dieu nous a dit que quand tu vas prier, il va ressusciter. Je dis, oh, gloire à Dieu, comme ça je vais rester même mort. On est parti. Eux pensaient que je n'allais pas avoir la foi de ce qu'ils avaient dit. J'avais eu la foi en eux plus qu'en eux-mêmes. Et on est allé, on a tiré là, pas lui, vraiment, ils sont mis dans des tiroirs. Quand un homme meurt, vraiment il n'est rien. C'était des tiroirs, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Et puis, pouf, lui. Ça sentait le formol. Il était là vraiment comme une viande congelée. Mais ce jour-là, j'ai appris à ne pas traiter tous les cas avec tout le monde. Alors, quand tu es président d'un groupe des gens qui font la délivrance, il faut détecter la foi dans les gens qui sont autour de toi et le doute. Et si tu sens qu'il y a un grand doute, tu peux enlever quelqu'un ou continuer tout seul. Amen. Deuxième chose, très importante. Il faut séparer la personne du démon. Quand tu fais la délivrance, sépare la personne du démon. Souvent, dans nos églises, vraiment, nous faisons très mal la délivrance parce que nous ne respectons pas ce principe, séparer le possédé de celui qui le possède. Tu vois une belle jolie fille qui vient à l'église, toute propre, elle tient à sa personnalité, elle est calme, posée. On commence un service de délivrance, boum, elle tombe, elle commence à manifester des trucs. Du coup, vous oubliez que cette fille tient sa personnalité, qu'elle est propre,
qu'elle est une personne, qu'elle a un père, qu'elle a une mère, vous la tenez comme si c'est elle qui est devenue le démon. Comme si son corps là est devenu en fer, en plastique. De sorte que quand la délivrance prend fin, elle a mal. Pas parce que les démons lui ont fait du mal. Les intercesseurs lui ont fait du mal. Est-ce que tu peux aimer qu'on te tienne la main comme ça? Pourquoi vous faites ça aux gens quand ils tombent ici? Si on te tient la main comme ça, pendant 1 heure du temps, tu te sentiras comment? Tu te sentiras bien? C'est souvent un problème. Comme tu ne vois pas le démon et tu vois la personne, c'est elle qui crache sur toi, c'est elle qui t'insulte, c'est elle qui te gifle et tout. Du coup, n'étant pas spirituel, toi tu ne vois pas les choses spirituelles qui se passent, tu te concentres maintenant sur la personne et toute ta colère est sur la personne. Un jeune garçon est venu une fois au bureau, on me l'amène seulement pour que je prie pour lui, il avait gardé des crachats et il m'a craché dessus. Du coup, Dieu m'a dit, ne vois pas la personne, vois l'esprit. Sinon, j'étais incapable de prier pour lui. C'était un manque de respect, mais pas un manque de respect. C'était l'esprit qui l'a poussé à le faire, parce que dans un bon état, un jeune homme ne peut pas cracher sur un pasteur. Mais ton problème, c'est que quand tu chasses le démon, tu te concentres sur la personne au lieu de te concentrer sur l'esprit. Et certains même sont étouffés physiquement, au lieu que les démons soient étouffés, vous étouffez encore la personne qui souffre. Alors, arrêtez tout comportement qui n'a pas d'amour, toute brutalité. C'est vrai, certains risquent de se blesser ou de se casser. Soyez fermes, tenez-les bien, mais mettez-vous toujours à la place de la personne. N'ayez aucun comportement rabaissant. Je vois certains, vous utilisez même vos pieds. Quand il y a une délivrance, vous utilisez vos pieds. Tu aimerais qu'on utilise les pieds quand on te délivre? Vous utilisez les pieds. Les pieds, les parties sales de votre corps. Dans un service spirituel, vous l'utilisez. Quoi que fasse la personne pendant la délivrance, ne la considère jamais. Considère l'esprit qui est derrière. Amen. Qu'elle t'insulte, qu'elle te gifle, qu'elle te frappe, qu'elle te fatigue. Évite la colère. Amen. Hein? C'est pourquoi si tu es un homme colérique, ne fais pas les délivrances, parce que le démon le saura et il va te faire un truc qui va réveiller ta colère. Et une fois que tu es fâché, tout ce que tu fais, tu le fais dans la chair et il n'y a pas de puissance spirituelle. Et le diable, c'est un grand taquin. Amen. Ne mélangez jamais la personne avec le démon quand vous chassez. Séparez toujours l'esprit de la personne. Ne maltraitez pas la personne. Même quand vous voulez prier pour quelqu'un, regardez où vous allez prier pour la personne. Si c'est vrai, il y a une manifestation brutale là, on prie là où la personne se trouve, on n'a pas le choix. Mais si la personne vient pour qu'on prie pour elle, il faut regarder quand même. Tu ne vas pas la mettre là où il y a de la boue, tu ne vas pas la mettre où il y a des pierres. Tu vas la mettre quand même là où il y a un tapis, où il y a quelque chose de bien. Ce n'est pas que agenouille-toi et tu fais agenouiller quelqu'un 2 heures du temps sur un pavement comme ça. Est-ce que toi tu peux supporter ça? Non. Mais comme c'est ton tour maintenant de prier pour l'autre, agenouille là sur un pavement comme ça. Comme si toi tu supporteras ça. Et rien que ce manque d'amour-là empêche la délivrance. Regardez comment les médecins prennent soin des malades. Les médecins de ce monde, comment ils soignent. Ils choisissent un bon lit. Et surtout en Europe, il faut voir comment on prend soin d'un malade. Des appareils autour de lui pour veiller à tout. Mais nous, on fait tout à la brutale. On oublie parce que quelqu'un a un problème, il n'a plus de valeur. C'est parmi les maladies qu'on a en Afrique. L'homme qui a des problèmes n'a plus de valeur. Comme tu as des problèmes et comme c'est encore les esprits, donc tu n'as plus de valeur parce que tu as des esprits. Non, mes frères et sœurs. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui quittent les églises après les délivrances. Ouais. Il y a des gens qui quittent l'église après la délivrance. Ils disent, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus.
Ils m'ont manqué d'amour, ils m'ont manqué de respect, ils m'ont manqué ceci, ils s'en vont. Mais quand une église grandit chaque dimanche, il y a 100 personnes qui s'ajoutent 100, vous ne voyez pas cela. Mais sachez que Dieu cherche même une seule brebis lorsqu'il en a 99. Faites les choses bien. Amen. Faites toujours les choses bien. À moins qu'il y ait un accident, qu'elle s'est cognée et tout, là ça ne dépend pas, ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais que devant Dieu, que Dieu sente que tu as honoré, respecté sa créature, tu l'as traité avec respect, avec amour. Et remarquez, quand ce sont les jeunes pauvres, on fait n'importe quoi. Hein? Quand c'est un homme riche, on prie n'importe comment. Ah, vous voyez, c'est là qu'on peut savoir qu'il y a la chair et un manque de respect et de considération. Un jeune Jean, il vient là, n'importe où, délivrance, là-bas. Quand c'est un papa, une maman, bague, bijoux et tout, on regarde bien maintenant où on va le faire. On ne va pas utiliser les pieds, on ne va pas. Là, c'est quoi? Un mépris pour la personne. Et la puissance de Dieu n'opère que dans l'amour et la puissance de Dieu n'agit pas. Vous comprenez ça? Alléluia. Quand dans l'église on fait des différences entre les riches et les pauvres, entre les hommes grands et les hommes petits entre guillemets, c'est la chair à coup sûr. À coup sûr. C'est pourquoi même remarquez, toutes ces personnes qu'on fait passer à la télévision en train de crier avec des micros, caméras qui tournent et tournent, il n'y a pas des riches parmi eux. Hein? Il n'y a pas des riches parmi elles. Hein? Et il y a des hommes riches. C'est un manque de respect, un manque d'amour. Ne faites jamais cela. Ne mélangez jamais le possédé avec le démon. Amen. Aussi, il n'est pas nécessaire de demander le nom du démon. J'entends des doctrines, tu ne peux chasser un ennemi sans le connaître. Frère, certains démons ne portent pas le nom que nous pensons toujours qui s'appelle esprit d'impudicité, esprit de mensonge. Les démons ont des noms comme les anges ont des noms Michael, Gabriel. Il y a des démons qui portent aussi des noms autres. Alors tu vas mémoriser les noms des démons maintenant. À chaque démon, son nom c'est qui? Là c'est Wegege. Ouais, c'est si. Oh, j'ai pas besoin. Maintenant j'aurai quoi? Le répertoire des noms des démons. Donc si je ne cite pas son nom, il ne parle pas. Là il dit, à mon nom vous chasserez les... Amen. C'est vrai que Jésus-Christ a posé une fois la question, qui est ton nom? Il a dit légion, car nous sommes plusieurs. Mais Jésus l'a fait combien de fois? On ne peut fonder une doctrine sur un verset. Amen. Hein? On ne fonde pas une doctrine sur un verset. Est-ce que Paul, lorsqu'il a chassé l'esprit de Python, il a dit, qui es-tu? Non, il a discerné l'esprit de Python, mais il a pris autorité. Alors voici, lorsque tu es dans cette doctrine-là, des noms, avant de chasser tout démon, il faut connaître le nom. Tu vas passer même 1 heure du temps seulement pour connaître le nom. Dis ton nom, je ne dis pas. 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 Je ne dis pas. Je ne dis pas. 30 minutes, je ne dis pas. Mais la personne se fatigue et toi-même tu te fatigues. Maintenant il dit, ok, je vais dire ton nom. Il te donne un faux nom. Tu dis, ça c'est pas le vrai nom. Dis-moi ton nom, dis-moi ton nom. Il vient te dire le nom après 2 heures du temps. Maintenant, tu connais le nom du démon. Est-ce que la personne est délivrée? Qui es-tu dans ce corps? 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 Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour connaître qui est dans le corps. Toi, tu as déjà discerné que c'est un démon. Chasse-le. Amen. Hein? Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu? Quand tu poses seulement la question, qui es-tu à un menteur, tu te prépares à un mensonge. Qui es-tu? Ça, c'est un boulevard, une passe en or que tu donnes à un démon. Qui es-tu? Tu l'as dit à lui, qui es-tu? Ah, il dit, ok, c'est son oncle. Comme ça, il sait qu'il va démolir la famille. Et combien de familles ont été démolies, détruites, parce que les gens qui sont allés faire les délivrances dans les familles n'avaient pas la maturité. Bien aimé, quand vous allez chasser les démons dans les maisons des gens, si vous n'avez pas la maturité, vous allez démolir les familles, hein. Vous allez détruire. C'est pourquoi vous aussi, qui aimez appeler des gens, chasser les démons chez vous, faites très attention. Si ces personnes ne sont pas matures, vos familles vont mourir. Comment? Vous mettez au milieu la personne qui a un esprit impur. Et vous commencez à poser la question, qui es-tu? Le démon regarde, il est venu là depuis longtemps pour détruire votre famille, mais il n'a pas pu.
Et là, c'est une passe en or. Toute la famille est autour du possédé. Tout le monde est là. Il prépare un grand mensonge. Ou même une vraie révélation. Une chose vraie, mais qui ne doit pas être connue. Parce que tout ce qui était fait ne doit pas être dit. Et puis il dit, d'ailleurs, moi, je suis entré dans cette maison le jour où papa avait commis l'inceste avec sa fille. Maintenant, il dit ça à haute voix. Les enfants sont là. L'enfant est là. La maman est là. Du coup, vous arrêtez la délivrance. Divorce. Le démon est content. Qui es-tu dans ces corps? Des questions qu'on pose. Pourquoi tu es venu? Bien aimé, nous savons pourquoi les démons viennent. Ils viennent par le péché. Pourquoi tu veux savoir pourquoi il est là? C'est comme si tu poses la question à une mouche. Pourquoi elle est là? La saleté. Mouche, pourquoi tu es là? Mouche, pourquoi tu es là? Mouche, pourquoi tu es là? Oh non, j'étais venu par la saleté des maniocs. Oh, la saleté des toilettes. C'est la saleté. Une perte de temps. Alors que lorsqu'on soigne quelqu'un, plus le traitement est long, plus il est destructeur. Pareil aussi, plus une délivrance prend du temps, plus elle est fatigante. Et pour la personne, et pour toi qui es en train de prier. N'allez pas poser des questions aux démons. Qui es-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Ils disent toujours la même chose. Je suis venu pour le détruire. Je suis venu l'empêcher de se marier. Je suis venu l'empêcher de ceci. On connaît toujours la même chose. Maintenant, toi, tu aimes. Vous voyez, il a dit quoi? Il a dit, il est venu détruire. Mais c'est écrit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler. Il vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire et tuer. Quelle est l'information nouvelle que tu as d'un démon? Des gens qui ont seulement une curiosité malsaine, connaître des choses. Pourquoi tu es venu là? Qu'est-ce que tu es venu faire? Et maintenant il te dit, non, moi j'étais venu pour qu'elle ne puisse pas finir les études. Maintenant, pendant que toi tu entends ça, tu viens maintenant dire à la personne, le démon a dit qu'il est venu pour que tu ne puisses pas étudier. Alors quand tu dis à cette personne, ça peut être quelqu'un qui n'a pas une grande foi. Quand tu lui dis ça, il dit, oh, donc moi, je ne finirai jamais mes études. Pourquoi? Les démons sont là pour que je ne finisse pas. Et la personne échoue dans ses études parce que toi, tu lui as communiqué la foi des démons. Amen, hein? Ce n'est pas parce qu'une manière de faire se fait qu'elle est bonne. Il y a beaucoup d'erreurs dans la manière de chasser les démons. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas libérées. Et les personnes qui chassent les démons, certains même finissent par être possédés. Ah oui, ça j'en parlerai. Donc il faut la foi. Il faut de l'autorité spirituelle. Ma montre a disparu. Il faut la foi. Il faut de l'autorité spirituelle. Il faut séparer la personne du démon. Il ne faut pas causer avec les démons. Amen. Il n'est pas nécessaire de demander son nom. Lorsqu'un démon commence à parler avec toi, dis-lui tais-toi, tais-toi. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Tais-toi. Tais-toi, il faut amener l'esprit à se taire. Car il peut même te remplir d'orgueil. Ah, toi, tu as le feu. L'autre, quand il m'a touché, j'ai rien senti. Mais toi, tu as le feu. Du coup, tu deviens l'intercesseur orgueilleux parmi les autres. Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Il a dit, moi, j'ai les faits. Ah oui. Certains, tu touches comme ça, il dit, feu. L'autre touche, froid. Feu, froid. Tu dis, ouais, quitte, froid. Mais il peut dire, à toi qui as le feu, il te dit froid, à l'autre qui a le feu, il dit feu. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Maintenant, celui qui a le feu, vous dites qu'il parte. Celui qui a le froid, donnez-moi. Maintenant, il te donne maintenant un théâtre. Il commence à crier, je brûle, je brûle, je brûle. Toi, tu dis, il brûle. Le démon ne brûle pas quand il dit qu'il brûle. Il brûle parce que la parole de Dieu est un feu. Amen, hein? Ne crois pas qu'un démon part parce qu'il dit je pars. Car certains disent je pars, mais ils ne partent pas. Une fois j'ai chassé un démon. Démon part. Et puis il est resté calme. Mais Dieu m'a dit il est toujours là. Je continue. Et puis il m'a dit oh, j'étais déjà parti. J'ai dit tu étais parti mais tu parles comment dans ce corps? Ah, toi aussi. Ne cause pas avec le démon. Dis-lui de se taire. Il n'a pas d'informations à te donner. Même s'il dit des choses vraies, le but, c'est de nourrir l'incrédulité et nourrir ta foi dans les puissances des ténèbres. Séparer la personne du démon, il ne faut pas causer avec les démons. Il n'est pas nécessaire de demander son nom. Il ne faut pas
croire en ce que les démons te disent. Il ne faut pas croire aux démons. Ils peuvent diviser, ils peuvent détruire, ils peuvent infiltrer en toi une fausse doctrine. Certaines personnes font des choses parce que les démons leur ont dit. Ou ils ouvrent la bouche du démon, il dit bois le sang de Jésus. Et les démons commencent à crier, pas le sang, je ne peux pas boire. Bien aimé, on ne fait pas boire au démon le sang de Jésus. Vous savez ça? Oui, on ne fait pas boire à un démon le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une perfusion pour les démons. Le sang de Jésus-Christ est une victoire contre les puissants des ténèbres par ce que Christ a fait pour nous. C'est-à-dire, je brandis le sang de Jésus, disant que tu ne peux pas me toucher. Amen. Hein? Mais ce n'est pas je fais boire aux démons le sang. Mais beaucoup ont fait ça pourquoi? Pendant qu'ils faisaient boire, les démons criaient, c'est chaud, je brûle, je brûle. Tu vois, il brûle. C'est un menteur. Les manifestations ne sont pas la parole. Les manifestations ne sont pas la doctrine. La doctrine, c'est les Écritures. Amen. Hein? Sinon, vous allez créer des fausses doctrines. Et je vous assure, nous, on a connu tout ça. On chassait les démons sans être enseignés et on avait des choses qu'on commençait à faire. Il y avait des manifestations, mais les personnes ne finissaient pas par être délivrées parce qu'on ne délivrait pas selon les Écritures. Ne crois pas aux démons, ne crois pas en leurs manifestations, crois à la parole. Amen. Aussi. Il ne faut pas chasser les démons par imitation. Nous voyons cela dans les fils de Sceva. Dans Acte 19, versets 19 à 20, la Bible dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, pas que nous prêchons. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ils pensaient que leur sang et leur filiation aux principaux sacrificateurs leur donnaient de l'autorité, alors que c'est la filiation à Christ qui donne l'autorité. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Au lieu que les démons fuient, eux ils ont fui. Pourquoi? Ils ont vu Paul faire et puis ils ont voulu faire. On ne chasse pas les démons par imitation, on chasse les démons par révélation. On ne chasse pas les démons par imitation, mais on chasse les démons par intimité. Tu es un civil et tu vois un militaire prendre l'arme, il commence à tirer. Toi aussi tu prends l'arme, tu tires. L'arme va te faire tomber, vrai ou faux? Une arme, tu tires, tu tombes. Mais quand le militaire tient l'arme, il tire, il ne tombe pas. Tu dis, mais ce n'est qu'une arme, donnez-moi, je vais tirer. Pareil aussi mes frères. Ayez toujours la sincérité spirituelle. Dites la sincérité spirituelle. Tu es dans un groupe d'intercession de 10. Vous avez l'habitude de travailler à 10. Et un jour, on veut chasser les démons, on t'appelle à 10. Si tu sens que pendant cette période-là, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, refuse. Amen, hein? Refuse. Beaucoup d'intercesseurs ont des problèmes spirituels à cause de l'orgueil spirituel. Si je refuse, on va croire, on va dire. Non, aie l'humilité. Je me souviens lorsque je chassais les démons à l'église, une fois, on m'a invité à chasser les démons, j'ai refusé. Dans la prédication du pasteur, je m'étais retrouvé. Alors j'ai dit, je ne peux pas chasser les démons parce que la prédication moi-même me touche. Il faut qu'on prie d'abord pour moi, ensuite je prierai pour les autres. Mais rares sont les intercesseurs qui disent, ces derniers temps, ma communion avec Dieu n'est pas bonne. Vraiment, vous priez. Tu préfères aller chasser les démons en demandant pardon. Oh, je sais ça. Démon sort, mais dans ton cœur, oh Dieu, pardonne-moi, qu'il ne me touche pas, que le sang de Jésus-Christ me couvre.
Et un démon peut te donner une parole de connaissance qui t'humilie. Tu veux le chasser, il te dit, toi, c'est ce qu'il a fait. Je connais qui est Jésus. Je connais Jésus et qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Il va t'humilier. Et il peut entrer en toi. Ah oui, j'aimerais vous dire la vérité. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, chasser les démons est devenu un jeu. Mais remarquez, dans une certaine église, ils ont même interdit aux fidèles de le faire. C'est seulement les prêtres qui le font. Et là, c'est encore une erreur. Il fallait qu'ils enseignent seulement aux fidèles pour que le fidèle le fasse lui-même. Mais sachez, ne faites jamais le combat spirituel par imitation. Lorsque tu sens que ta vie n'est pas en ordre, qu'il y a un péché dans ta vie, qui est une porte des démons, parce que quand tu chasses un démon, il te scanne. Il te scanne et il cherche en toi quoi? Ces choses à lui. Et quand seulement il trouve en toi ces choses, pendant que tu le chasses, lui cherche à entrer maintenant en toi. À quitter la personne, entrer en toi, ou à prendre quelques-uns, s'il est le chef, le mettre en toi. C'est pourquoi il y a des intercesseurs, vous voyez, leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas parce qu'ils chassent les démons dans le péché. Quelqu'un a un démon d'impudicité. Toi aussi, tu es intercesseur impudique. Et tu touches la personne qui a l'esprit d'impudicité, ça va t'augmenter l'impudicité. Ça va t'ajouter l'impudicité. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu. Vous voyez, ils ont une vie de péché comme pas possible. Il est dans la saleté, mais il aime chasser les démons, montrer à la télé comment il chasse les démons, mais il trompe sa femme. Il est dans des péchés, mais il aime chasser les démons. Lui, il trouve que c'est du spectacle, alors que ce n'est pas du spectacle. Ce sont des vrais esprits qui existent, qui quittent maintenant les personnes et entrent dans l'homme de Dieu. Et vous trouvez l'homme de Dieu, il est dans des péchés terribles. Ce sont les démons qui chassent, qui entrent en lui. Amen. Ne jouez pas à la vie chrétienne. Soyez des chrétiens. Alléluia. Ne te lève pas un jour là, tu as une vie de saleté, une vie de péché. Oh, je lis tous les sorciers de cette avenue. Si tous viennent, tu sauras. Oui, c'est ça que les gens ils font du théâtre spirituel. Tous les sorciers de ce quartier. Pas d'atterrissage, pas de décollage, des récitations spirituelles. Toi, tu as l'autorité spirituelle pour faire ça. Tu ne sais même pas abandonner ton petit péché. Ton petit péché là, tu n'arrives pas à l'abandonner, tu vas dire pas d'atterrissage, pas de décollage. Tu te déclares chef du quartier alors qu'il y a un péché qui te domine. Un petit péché de rien du tout te domine. Je déclare dans cette maison, pas d'atterrissage, pas de décollage. Toi, tu as l'autorité. C'est comme si tu n'as pas porté la tenue d'un roulage et tu te tiens sur la route. On va te tamponner ou pas? On va te tamponner. C'est pourquoi on vous tamponne. Alléluia. Arrangez vos vies avant de chasser les démons. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce qu'il y a des choses du diable en toi? Alors la priorité, ce n'est pas chasser le diable, mon frère. La priorité, c'est te mettre en ordre avec Dieu. Mais comme je le dis toujours, souvent l'orgueil spirituel nous rend tellement aveugles que nous voulons tellement prouver des choses au pasteur, prouver des choses au président, à soi-même, que nous allons tout en étant nous-mêmes faibles. Les médecins, lorsqu'ils attaquent les microbes, ils se protègent des microbes, ils désinfectent leurs mains, ils portent des gants, ils portent même des caches, je ne sais pas quoi ça s'appelle comment, des cache-nez. Certains portent même des camisoles. J'ai vu une de mes filles qui est allée combattre l'Ebola là-bas au Kivu. Mais il faut voir comment elle s'habillait. Elle se protégeait pour ne pas être infectée. Mais toi, tu chasses les mouches, les démons, les microbes spirituels, mais tu as des plaies béantes. Des plaies de péché, des plaies de haine, des plaies de rancune. Tu as des choses, mais tu aimes chasser les démons. Arrangez vos vies. Sinon, votre autorité sur les démons ne se manifestera jamais. Vous chasserez des démons qui ne vous obéiront pas et qui, au contraire, se retourneront pour vous détruire. Il n'est pas nécessaire de demander le nom des démons. Il ne faut pas croire aux démons. Il ne faut pas prier par imitation, mais par révélation, par intimité. Il ne faut pas faire des aventures ou prendre à la légère le combat. Il ne faut pas faire des aventures et prendre à la légère le combat.
Un jour, j'ai défié les sorciers de l'église par orgueil. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. On était des jeunes. À chaque fois qu'on devait prêcher, il fallait faire un spectacle. Faire un spectacle. Donc tu prêches, mais il faut un spectacle. Des maladies spirituelles qui prennent les gens dans le ministère. Il faut toujours faire un spectacle qu'on parle de toi. Et alors ce jour-là, j'ai fait un spectacle là, chasser les démons, attraper les sorciers, puis pris d'orgueil. Il dit que tous les sorciers de cette église, je vous fixe un rendez-vous aujourd'hui, venez me chercher. Oui, par l'Esprit de Dieu, tu peux le faire, ils ne vont rien te faire. Je reviens d'un pays qui est parmi les pays les plus sorcellériques du monde. Rien ne m'est arrivé, mais je ne suis pas allé par orgueil pour prouver quelque chose à quelqu'un. Mais ce jour-là, je voulais prouver des choses. Quand seulement j'ai quitté l'église et je partais, je sentais qu'on m'accompagnait. Ouais, je sentais qu'on m'accompagnait. Jusqu'à ce que je suis entré dans ma chambre, je sentais qu'on m'accompagnait. Et puis j'ai senti qu'ils ne sont pas entrés dans la chambre, ils étaient à la fenêtre. Et je priais, ils attendaient à la fenêtre que je finisse de prier. Quand seulement j'ai dit amen, j'ai dormi. Je les avais invités, mes invités sont venus. Et ils sont venus tous sur moi, prenant des formes de chiens, des formes de hyènes pour me tuer. C'est ce jour que j'ai appris une chose, qu'il ne faut pas prendre le combat spirituel à la légère comme des jeux et des blagues. Amen. Hein? C'est-à-dire que tu dois toujours opérer dans l'humilité. Amen. Hein? Dans l'humilité et dans l'esprit. Car si tu utilises les armes d'orgueil qui sont les armes de l'autre camp va te détruire parce que l'arme du diable, c'est l'orgueil. Alléluia. L'arme des démons, c'est l'orgueil. L'arme des démons, c'est le péché. L'arme des démons, c'est la méchanceté. Donc, chaque fois que tu utilises une arme charnelle des ténèbres contre les ténèbres te dominent. Et ce jour-là, j'avais utilisé une arme d'orgueil et les orgueilleux sont venus. Et heureusement que Dieu m'avait enseigné, Dieu m'a protégé et Dieu m'a appris. Amen. Ne prenez jamais cela à la légère. Vous avez un oncle qui est reconnu un grand sorcier de la famille. Si tu veux le défier, il faudrait que tu sois sûr que tu marches avec Jésus. Tu ne me feras rien, toi, tu ne me feras rien, mon Jésus. Ton Jésus là, tu le connais. Tu as des problèmes avec ton Jésus là que tu dis devant ton âme. Toi, même ton Jésus te dit, hé mon fils, ça fait même une année que nous deux on ne cause pas. Tu es en train d'amener un Jésus dans le combat que tu ne connais même pas. Vous ne vous entendez pas, vous vous chamaillez avec ton Jésus et tu l'amènes devant l'oncle. L'oncle qui a déjà bouffé 50 personnes. Tu viens, aujourd'hui l'oncle. David a osé affronter Goliath parce qu'il avait une intimité. Il avait une intimité et il avait des preuves de son intimité. Les autres n'ont pas essayé. Saoul n'a pas essayé parce qu'il savait qu'il était déconnecté de l'Éternel. Alléluia. Et ce jour-là, si David s'était approché dans l'aventure, il allait mourir. Il allait mourir ce jour-là. Alors mes frères, vous jouez avec le péché, vous jouez avec le monde et vous jouez à chasser les démons. C'est comme ça que vous voyez des gens, ils sont dans des recherches de délivrance, ça fait 50 ans, leur vie ne change pas. Tu remarques qu'ils sont méchants, ils sont rancuniers. Pourquoi? Vous avez les choses du diable et vous chassez le diable. Faites-le même toute votre vie, vous ne verrez rien. Comment quelqu'un peut être en train de chasser le diable mais n'a pas l'amour? Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'as pas l'amour. Rempli de haine, des gens qui ne saluent pas, des gens qui ne causent pas, mais il est un chasseur des démons professionnels. Tu es une poubelle des démons professionnels. Alléluia. On prend cela à l'aventure, on prend cela à la légère. Et comme je l'ai dit, moi, même ces choses-là, oh, chassons les démons, battons les mains. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Tobeti Maboro, non. Parce que quand tu vas à l'écodim, les enfants s'y font ça. On va prier. Les gens pensent que chasser le diable, c'est battre les mains. S'ils pensent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce sont des esprits réels qui existent, qui opèrent et qui sont destructeurs. Voyez ce que Satan a fait dans la vie de Job. Vous pouvez voir à quel point il est mauvais. Alors quand tu as ta vie de péché caché, ta vie secrète de péché, si tu es intercesseur, il faut quitter. Amen. Hein? Il faut quitter l'intercession. Chers pécheurs, quittez l'intercession. Quittez l'intercession
Et quand je fais la ligne de prière, ne venez pas. Amen. Hein? Quand je fais la ligne de prière, ne venez pas. Fuyez, partez. Si ta vie spirituelle n'est pas connectée à Jésus, n'est pas connectée à l'esprit, ne te lance pas à détruire la sorcellerie de ta famille, les magiciens. Tu es en train d'inviter un Goliath alors que tu n'as pas l'onction. Amen. Ok, il me reste 3 minutes. Je dis ceci avant d'arrêter. Il ne faut pas chasser les démons sans te préparer. Je vois des gens qui vont chasser les démons, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu. On a une délivrance, hein. Il est en train de manger, il cause, il regarde la télé, il se promène. On a délivrance à 13h, on va chasser les démons. Il sait qu'il y aura ligne de prière, il sait qu'il sera la ligne de prière. Il ne prie même pas quand il y a la ligne de prière. Il priera quand? Avant la ligne de prière, quand on se tient la main. C'est quand maintenant il va prier. Oh Dieu, oh Dieu. Tu vas aller faire des délivrances au bureau. Il y a des cas, 10 personnes qui viendront pour que tu pries pour elles. Tu vas au bureau prier pour les autres, mais tu n'as pas prié pour toi-même. Jésus, avant de commencer son ministère, a fait 40 ans, 40 jours plutôt, de jeûne et de prière. 40 jours de jeûne et de prière. Les gens ne se préparent pas. Parce que quand tu te prépares, Dieu peut te révéler un péché en toi et te dire, abandonne ça. Il peut même te révéler le véritable problème de la personne. Il peut te révéler comment tu vas prier et comment tu ne dois pas prier. Même il y a des gens, même Dieu t'interdit de les toucher pendant que tu dois prier pour elles. Il te dit, tu ne l'imposeras pas les mains. Mais si tu ne reçois pas tout ça quand tu pries, tu iras avec une habitude de prière alors qu'il n'y a pas la révélation dans la prière. Alléluia. Ne devenez jamais des professionnels chasseurs des démons. Humiliez-vous toujours devant Dieu pour être sanctifié, pour être rempli de l'esprit, pour recevoir la direction divine où tu te prépares en esprit devant Dieu. Car sachez que ce n'est pas vous en soi qui chassez, c'est Jésus qui est en vous qui chasse. Amen. Je vois des gens qui s'amusent maintenant quand Dieu commence à les utiliser. Il joue avec les démons, il les fait tomber, debout, assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis. Il l'amène là-bas, tourne là-bas, viens ici, doublé. Ne faites pas ça, amen. Hein? C'est la chair, amen. Même si ce sont des grands hommes de Dieu qui le font, ce n'est pas la parole, amen. Hein? Ce n'est pas la parole. Il prend un démon là-bas, un autre là-bas, il les fait cogner, il joue. Mais tu joues aussi avec les corps des gens. Tourne 8 fois. Allez, saute, brille. Allez, tu joues. Ne faites jamais cela. Amen. Faites tout avec un grand sérieux. Faites tout avec profondeur. Et préparez-vous toujours dans la prière. Et si même l'Esprit de Dieu te pousse à jeûner, fais-le, car la Bible dit que certains démons partent par le jeûne et la prière. Amen. Ça te demande donc d'aimer la personne, car si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas jeûner pour elle. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas te tenir devant Dieu pour elle. Alors si tu manques d'amour, tu ne peux pas libérer les captifs. C'est par l'amour que Dieu passe pour se servir de nous. Préparez-vous toujours. Évitez la distraction lorsque vous chassez les démons. Un jour, alors que nous étions en train d'être formés, on nous amène une jeune fille très sérieuse. On commence à prier pour elle. Et pendant qu'on prie pour elle, la jeune fille commence à danser. Danser de la hanche. Avec un visage, donc, quand seulement tu regardes, tu dois rigoler. Donc, plus qu'un clown. Mais c'est une fille sérieuse. Mais le diable lui a donné un visage rigolo. Et la manière dont elle bougeait ses hanches, donc, c'était à rire à un niveau que nous tous, on commençait à rigoler. Et on n'a pas pu chasser ces démons. Pourquoi on a ri? Nous étions nous-mêmes des blagueurs. Pourquoi on a ri? Nous avons en nous une sémence
que l'ennemi connaissait et il a déclenché cela, on était incapable. Il suffisait qu'on la regarde, on rigolait. Et malheureusement, celui qui dirigeait la prière était le plus grand blagueur. Donc il ne pouvait même pas nous arrêter. Derrière lui, il brillait même plus que nous. Et c'est pourquoi même vous, responsables dans la délivrance, si tu n'es pas concentré, toute ton équipe sera distraite. Tu dis ça, toi qui chasses, qui dirige la prière, tu es plus distrait que les gens que tu diriges. L'esprit ne partira pas. Ou vous chassez et vous regardez là-bas. Démon, sors au nom de Jésus. Non, démon, sors. Tu es distrait. Et ta distraction peut te mettre en danger, car l'esprit là peut prendre une pierre et la lancer contre toi. Il peut te tenir la cravate et t'étouffer. Tu dois être vigilant. C'est pourquoi je te déconseille, ne fermez pas les yeux quand vous chassez les démons. Amen. Ne fermez pas les yeux. Parce que si tu fermes les yeux, tu ne sais pas ce que l'esprit fait faire la personne. Ouvrez toujours les yeux afin de contrôler ce qui se passe. Car des fois, les esprits poussent les gens à se suicider ou la personne peut se cogner contre le mur ou bien peut fuir et être tamponnée. Donc il faut toujours ouvrir les yeux. Sinon, toi-même, tu te mets en danger et tu mets la personne en danger. Et il faut même enlever tout ce qui est tranchant, blessant autour, car en une fraction de seconde, un malheur peut arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.